Alors, qu'est-ce que oui, c'est vrai que ça je l'avais foutu dans la liste aussi. Ça se passe, ça, lui, il a tapé la zone directe. Après la conso, faut voir. Parce que le Macédé, il a pas cross les zéros, donc faut faire attention, c'est pas comme Doge. Ouais. Mais après voilà. Faut se payer direct sur ce genre d'asset. Il a de la marge aussi. C'est vraiment ces 2 zones là, il reste quoi? 30. C'est pas too late encore. Fallait leur test, algo. Parce qu'il y en a, ils ont des structures de bar flag, il y en a, ils ont des structures de falling wedge. Donc après, enfin moi je prends que celle avec les falling wedge, mais après on prend d'autres qui ont d'autres structures, ça peut être bien aussi. Ils ont déjà fait leur test. Après c'est toujours pareil, pas des targets de ouf, hein. Parce qu'il Non. reste une leg down pour moi. Ah, faut se payer régulièrement, quoi. Toujours, on a mis là. Sans ça c'est jouer des ranges, hein. Parce que le problème c'est les ST. Si c'est des springs, c'est bon. Si on est toujours, si on n'est pas en fin de phase et c'est trop court ça. Enfin pour moi ça manque de conso, donc revenir là, même si on casse de toute façon, on saura si c'est de la distrib ou si c'est de la Q, on casse pas l'eau. Si c'est de la Q, si c'est de la distrib, on casse, enfin, on vient pas casser ça. C'est ce qui m'a fait rire d'ailleurs sur Running Gag, si on casse, la structure daily, la structure daily, tu vas voir à 25K. La structure daily, comment ça va se passer? Bon, on va prendre toute la liquidité. La liquidité des shorts pour dump. Donc plus on reste en bas, plus on conso en fait. Et puis aussi, tu vois, ça fait comme, une structure comme ETH. Tu compresses le prix, tu compresses le prix, tu compresses le prix, et après tu as le breakout et tu pumpes. Là, tu vois un truc comme ça, par exemple. Dans ce genre de pattern. Solana avait le même, mais Solana il a pas pump. Enfin, il a fait un bear flag derrière. Ça marche aussi de toute façon, que ce soit un bear flag ou peu importe. La target c'est ça, c'est pas the moon. Et ça c'est un beau pattern de compression. À prendre un trade. Là, sur limite par là.
je le prendrais différemment. Les ordres limites là, ordre limite là, dans la box verte. Après c'est de la merde donc le RR il est à chier. Obligé de prendre une grosse position ça pour être rentable. Ouais non et puis c'est de la merde. Après s'il pump, sans moi, ah j'aime pas la structure. Tu vois, c'est ça que je t'ai expliqué. Tu vois, tu un pattern bullish et la Tu target, retestes en haut, puis voilà. tu refous un flat derrière et tu reviens tester le bas, tu fais enfin, tu refais un bear flag, tu reviens tester le bas, tu remontes, tu es coincé contre la R, tu casses tu casses le bottom que tu as là, tu fais un autre bear flag et tu reviens faire le walk de ici. C'est ce qui va faire Matic. Là. Matic, il est en train de le faire en daily là, enfin il l'a fait. Ouais, il fait ça. Ouais. Il est en train de faire un bull flag, voir de la structure. Attends, on va regarder. En 3D, il tient un bull flag alors. Après, tu peux avoir des flags enfin, Tu vu la taille du truc? Ouais, bah, voilà. Ah bah, exactement ce que tu as tracé, voilà. Voilà. Et j'ai la même chose, j'ai même un ordre limite, entre 1,3, 1,2 et 1,1 je crois. tu vois, il a donné des beaux setups, tu vois. Attends, je vais effacer, mais Ah et c'est c'est pas pour ça bien. qu'il a pas arrêté de le trade, X. Ah d'ailleurs, je vous présente l'invité surprise sur la chaîne, il s'appelle Macumba. Vous pouvez le MP sur le Discord. Mouais. Bah, tu vas finir sur YouTube, donc Putain, oui, c'est vrai, merde. ouais, C'est le début de ma carrière d'influenceur. c'est ça. Il vous donne votre référal, après il vous donnera des calls aussi. Vous verrez. D'ailleurs, il va un PDF, les screeds Wall Street, les Oui, indicateurs qui ne veulent pas que vous connaissez. oui. N'hésitez pas à me MP, le PDF est vendu pour la modeste somme de 99 $. Voilà. Alors, mais là, tu vois, enfin, tiens, un changement de statut. C'est quoi? C'est le 14 aussi? Ouais, c'est le 14. Et là, tu vois, tu changes De type de structure. là, tu vois, tu as un pattern de distrib, BC, UT, UTAD, en petit UT, tu vois, avec bah, le bear flag. Ceux qui ont shorté le bear flag, ils se sont mangé le flat dans la gueule. Tu viens casser le top, tu prends la liquidité des mecs, tu redescends là, tu remontes tester la neckline, tu renvoies une leg down. Si tu fais ça, tu dois y être à peu près. Ouais, il manque un peu. Bear flag. Là, tu refais un flag, mais là, tu fais une feinte parce que tu as le changement de. Après, je suis en 12 heures aussi, hein, mais les structures sont plus lisibles en 12 heures, ça évite de faire de la merde. Là, le bottom il tient, rejet, le flag, la continuation, et là, pareil, et là, les mecs, c'est leur under the limit. Je veux pas. Alors, du coup, bull market ou comment ça se passe? Bon, on verra là, de toute façon. Notre cher copain MKR qui est pas loin. Tu vois, lui, c'est pareil, tu vois, bear flag, tac. Tu viens chercher la liquidité du bas, tu repump, tu retournes bah, sur le Gratis la truc. trend. Tu refais un flat derrière parce que c'est un asset qui est volatile. Tu refais un petit bear flag, tu reviens péter le plus bas. Le plus bas est cassé. Et là, tu peux commencer à faire un pattern aussi. Du coup, si ça commence à faire des distribs là, ce serait bien parce qu'au moins. Et tu sais que il y a de la marge. Et d'ailleurs, bah ouais. Tu vois, parce que V bottom,
Ouais, mouais. Je l'aime bien MKR. Pas moi. Le truc listing, direct, 400 à 3 000 ou plus, 6 000. Après les mecs, ils ont fait que sell-off. Tous ceux qu'ils ont acheté en espérant que les performances passées soient les performances futures, ils se sont mangés un beau bear flag dans la gueule. On va effacer les dessins. Putain, mon short. Ça me fait de la peine quand je vois ce tige qui m'a essayé. C'est pour ça que je suis sorti du mien. Ouais. Ceci est mon trade. Tu le hold pendant un mois, tu ouvres la fenêtre, il y a plus de trade. Super. Ah, putain. Puis il est revenu taper sa zone, ça a été racheté direct. Et levé, c'est pas ouf. Mais ça marche. La zone, elle est là. Ça, c'est les assets, faut faire attention sur les paires parce que ça met des grosses tiges et les liquidations, ça part vite sur ça. Mm. C'est Ah, j'y touche plus, moi, dessus. c'est comme IFI. IFI, c'est la même chose. Tu as de l'hypervolate, il se passe rien. D'un coup, l'asset, il prend 3 000 $ pour rien. Et là, les zones, tu vois, enfin, je vais les tracer. Vraiment, là, pareil, W weekly, buy the top, retour du bull market. Bon, ça, on va laisser de côté. Ça, c'est fait déjà. Neo, on a bien trade dessus aussi. Ça aussi, ça a l'air bien, ça. Mais c'est un peu late. Parce que le problème de rentrer même là, c'est que c'est le bas qui est un peu trop bas. Mais après, on scalp. Pourquoi pas, au final. Avec un retracement, rentrer là. Bah, pour rentrer là, c'est bien. Là, sur le sommet, c'est pas OK. impossible. Putain, elle va pas mettre la ligne.
L'inertie revient là, 0,86 dans cette zone de toute façon. Là, c'est de l'ordre limite, c'est, pas rentrer en market. Ouais, c'est pas sur Bybit ce truc. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Ouais, prends-en un au hasard. Ah, j'ai déjà beaucoup de positions. Ah, la seule dont je suis à l'origine, c'est Fantôme et marche pas des masses. Ça commence à faiblir quand même. On va les retest. Il y a toujours l'OB qui est ici, mais s'il y a les vendeurs qui, là, il y a les mecs qui bloquent les prix, hein. Même s'ils ont pris, notre cher ami, comment il s'appelle? Alan Trading, bon SL. Mmh. Du coup, ça lui a combien? Putain, il s'est mangé 800 de SL. RIP, quoi. C'est par là que je te l'ai dit, non? Attends, on était là. Ouais. Ouais, mais ouais. Ouais. Faut que je rentre à 110, un truc comme ça. Lui, j'ai pas été fil sur Blue par contre. Ah, c'est Doge et Fib. Alors, lui aussi, il a une structure, elle est dégueulasse. Après, là, c'est jouer un range qui est comme il est, enfin, dans le sens qu'il est, mais c'est jouer un range. Lui, ça va, il a bien push. Tu vois, il revient petit à petit. Il arrive à prendre des couleurs. Et peut-être aller à 0, Mais c'est la coupe 0,3, du monde à la fin de 0,32. l'année. Ça va être to the moon, ça. Ça y est, accumulating. On est retourné sur Luna. Allez. Ouais, aussi, ça peut passer le trade.
c'est pas il y a l'Eurotest déjà, donc là, c'est le breakout. Comme c'est ça, c'est quand on rentre trop tard, ça fait beaucoup quand même. D'autres aussi, ça se passe, tu vois? Ouais. Bah, j'ai déjà pas mal de positions, donc je vais pas trop chercher à recompléter. Enfin, sauf une fois que j'en aurai sécure certaines sur lesquelles j'aurais mis des stop loss. C'est mieux que tu TP partiel que stop loss. Ouais, bon, après quand le machin il a décollé, je remonte un petit peu quand même, hein. Bah, ouais, tu peux, mais le problème, c'est que quand tu ce qu'il faut, Pour c'est l'instant, prendre j'ai pas touché au stop loss. c'est pas le problème des stop loss, c'est reprendre de l'argent pour t'exposer plus. Parce que tu as pas pris de T enfin, si tu TP pas, même si tu mets Si ton je SL que vais tu perds rien, ben, tu augmentes tes chances de perdre de l'argent plus que d'en gagner, techniquement, hein, statistiquement. Parce que ouais, les positions, tu les prends late. Si tu avais tout pris au même endroit, tu t'en fous. Mais pour l'instant, j'ai du TP partiel sur Océan et Ether. les Il positions est que prends après en continuation, c'est de la continuation. Donc le stop loss, c'est pas la même gestion. Le truc il est beaucoup plus près, tu vois. Le GLD, tu vois. Putain, envoyez-moi ça à 0, les gars. La flèche, elle est là, hein. ah, On va taper quoi? On est venu là. Voilà, ça. Donc, le truc, c'est. La décolle aujourd'hui à l'instant T, ça va être compliqué. ah, c'est celui qui fait Z, ça. Ouais, lui, il y a moyen. La structure, elle est bien. Tiens, un premier breakout. Tiens, le MACD qui commence à Ah, tu peux montrer le encore début. avoir un risk reward pas trop dégueulasse, quoi. Ouais. Puis c'est Bitcoin, il nous met un petit cassage de train dans pas longtemps. Ça devrait être bon pour filer quelques ordres. Si les alters le retracent un peu fort, et du coup, ouais, 300, rentrer là-dedans, là, avec le rectangle. Il n'y a pas les prix qui s'affichent, bien sûr. Là et là. Faut pas péter le plus bas. Après, faut pas mettre le sel en dessous, parce que s'il faut un plus bas, c'est rect. Mais du coup, ouais, là, par là. Et après, ça va rect du late long, là. Et ça, elle est là. À partir de là, ouais. Enfin, jouer un range, de toute façon. Et ST, AR. Revenir dans ces zones-là. Refaire un ST ou un spring, ou un test. Et la continuation. Donc prendre des TP dans la zone. Et en fonction de ce qui va se passer derrière, ou compléter, regrossir les positions. Mais l'important, c'est de prendre profit. Pas all-in, tiens, je le garde jusqu'au prochain bull market. Parce que si ça se retourne avant, vous faites sortir pour rien. Vous passez d'un PNL vert à un PNL rouge pour que dalle. Ça,
On peut même revenir péter le dernier plus bas là pour reprendre la liquidité derrière. Dans la chasse à la liquidité. Bah, c'est des donc la structure à prendre, c'est pas la folie, hein. Au-dessus des 0. Mmh, c'est bien. Dans cette zone-là, on rentre transport, les ordres limites, rentrer et s ouais, c'est pas la forme de continuation. Distrib, ETH, hop, on met ça, c'est parti de mes trades. Mmh. Après il y a le ETH, express. Sur le compte principal, lui, il y a pas de SL. On réduit fortement l'exposition, sur le double top, enfin sur le il est là en petit UT. Ouais, il y a une perte de force. Là, c'est facile, tiens, Barclay. On va regarder, on va visiter ça, voir ça. Ici. Et aussi, il est bullish. C'est trop tard, mais il a fait son petit chemin après le breakout, lui. Ouais. Le MACD, il est parti. Il est déjà sur une première, enfin, sur une zone de TP partielle. Il y a le gros là, ouais, qui s'est rempli là ou pas. Lui, il va range là, sûrement. On va remplir ça. Ouais, je vais y aller, moi. Je vais tellement donner. On regardera la suite demain matin. Ouais, de toute façon, je pense pas que tu rates grand-chose. BTC, Ouais. il enfonce un peu et que c'est le moment d'être fil sur les ordres limites. Ouais, à voir. À voir. J'ai mis des ordres à 20 000, 20 006, 20 005, on verra. Si jamais il y a des wicks. Bon, allez, bonne nuit. Ciao, À ciao. plus.
ça, et ça, la structure est bien, elle est plus bas, elle est pleine de mèches de toute façon. Les nights longues, c'est le moment de se faire alors, faire un micro. Aussi direct dans une zone. Bah, du coup, il y a pas plus que ceux que j'avais pris en screen la dernière fois. Là, c'est vraiment late pour entrer sur les assets, enfin pour moi. Je me dis: «C'était bien», là, ça fait un peu late et je suis pas un fan des setups de continuation. Faudrait que ça allait mettre fil et tout a la même gueule, mais bon après, c'est qui pumpera le plus et quand on remonte sur ces zones-là, c'est pas des zones pour buy ou long. Faut revenir par là pour le faire. Faut que les assets ils partent de toute façon. Enfin, c'est faisable, hein, mais c'est pas le même risk management. Faut que ça corresponde et que ça aille avec ce que vous voulez faire. Parce que dans l'absolu, oui, enfin, selon les targets qu'on a, ça passe, mais pour moi, ça me convient pas. Et voilà, là, il y a la transition là qui s'est faite. Faut qu'il y ait de la force dans le mouvement, mais on peut encore avoir des gros retracements. C'est pour ça que long maintenant, c'est pas ouf. Bitcoin, il enfonce un peu, enfin, si Bitcoin, il y a 2 possibilités. S'il dump, c'est fucked, mais on n'est pas rentré sur des zones. Tant qu'il reste dans cette zone-là, ça passe pour des retracements sur les alts. S'il enfonce pas trop fort, c'est bon. Il va sûrement le retour au prix du SAME, mais le pattern, on voit qu'il y a une fatigue du prix.
Il y en a qui ont des questions. Non, mais je vais le dire, c'est parce que j'aime pas cette assiette que j'ai mis une flèche comme ça. Non, c'est juste parce que c'est moi qui m'amuse avec le GLD. Faites pas ça, hein. Après moi j'ai un short à 150, donc j'ai encore beaucoup de shorts de quand on était là. C'est pour ça que je veux ça, mais je l'aurais pas forcément. Mais bon là le pattern il est dégueulasse par contre, ça c'est une réalité. Donc du coup GLD, ce qui est possible sur les autres alts d'ailleurs. C'est pour ça que celles qui sont là, GLD c'est un bon exemple parce qu'il est parti avant comme XRP. Ce qui est possible c'est que là il y a le breakout du canal, on reteste le bear flag, on conso contre la trame du bear flag. Il y a des RG, il y a des RG, il y a des RG. Donc tant qu'il n'y a pas un signe de force, parce que là le MACD, il faut que les acheteurs se montrent à un moment, mais bon, qui veut acheter ça? On se le demande bien. Je vais arrêter d'être condescendant envers ce token. Ou un signe de retournement sur le MACD, mais il n'a pas fini de conso. Il faut que le MACD se retourne. Puis même s'il se retourne et que bah, ça fait ça, le GLD, il y a de fortes chances qu'il retourne retester plus bas. Même péter ça ou retester ici. Mais son pattern il est moche. Donc commencez pas à balancer des shorts juste parce que j'ai mis une flèche, hein. C'est juste parce que j'aime pas ça. Ça c'est déjà plus réaliste. On reprend la liquidité des longs qui sont là. On va venir tester le top. Parce que c'est ce qui peut arriver sur les alts que j'ai longues aussi. Elles vont pas toutes faire une doge à tous, mais on va venir tester ces zones, conso. On va venir ici par exemple, on va enfoncer le bas. On va faire ça plus proprement. Enfoncer, on va tester le bas. Ou le casser même, le réintégrer, et là, si ça arrive, ça c'est bien. Ça c'est moi, ça c'est le setup que je prends. C'est la réintégration. Après, faut faire attention parce que même si on pète celui-là de plus bas et qu'on réintègre et qu'on revient, le, le niveau ici, il est important parce que on peut encore une fois péter encore plus bas et remonter. C'est le principe des springs ou des falling wedge ou des patterns d'accumulation. Ça dépendra de ce qui va se passer là et de Bitcoin aussi. Mais Bitcoin, il va encore se manger une leg down pour moi. Ça peut aider les gens à comprendre. Ça, c'est pas un pattern qui est complet, ça. Les gens qui pensent ça, même si on va au-dessus de ça, ben, la structure de ça, en termes de pattern d'accumulation, le range il est là. Enfin, vous prenez la charte que j'ai faite avec le Wyckoff, du coup. Ben, voilà. Comme ça, c'est bon. La charte, elle se retourne à partir d'ici. Mais
même si on vient péter la partie qui est là, faire un vrai pattern d'accumulation. Les secondary tests, où ils cassent pas le plus bas, où ils viennent le péter, on remonte sur l'automatique rallye, ça, le niveau du midrange qui est là, tout simplement venu au tag. Donc même si on le casse et qu'on continue de monter, ça peut devenir un UT. Revenir tester là, remonter, ou même faire un pattern moins gros, faire un UTAD. Et après, et là, ça sera un magnifique bear flag. Donc ça, faut pas exclure. C'est pas parce que on vient casser ici, machin, structure daily, je sais pas quoi. Voilà, ça fait encore un W weekly avec structure daily validée, running flat, hop, voilà. Là, le running flat est validé avec la charte à l'envers, bien entendu. Bon, si je reste bearish sur long terme, même si je prends même si je longue là et que j'ai bail là. Je m'attends plus à un scénario comme ça avec une continuation baissière que la continuation haussière et tout ce monde. Mais bon, après, quand il y a des setups d'achat en longue, donc faut faire attention à ce scénario-là. Je ferai la charte, enfin, je vais la refaire après, j'ai la flemme. Après, deuxième possibilité, parce que les targets elles sont hautes, si on revient dans ces box-là, même si on revient, enfin si on revient casser le top, ce qu'il faudrait pour que ça reste pas de temps d'accumulation, donc SC, c'est le climax. On vient casser la liquide, enfin on vient péter le top, on prend la liquidité ou non, on s'arrête avant, et on vient casser le bas. Donc faire un deuxième ST ou un spring qui vient vraiment en phase lointaine. C'est loin les phases D et E en général, et ça se voit sur les alts qui sont c'est où qu'il faut du Wyckoff. C'était C ou D, hop, voilà, là il y est. Donc c'est des patterns qui restent incomplets. C'est pas parce qu'on a mis beaucoup de temps à réaliser ça que on va remonter. Il peut avoir notre pattern de distrib beaucoup plus grand parce que comment dire ça? Faire de la distrib là-dessus, les prix, c'est pas le but des gros, c'est de faire de l'argent, pas de vendre à bas prix. Donc remonter les prix, continuer de distribuer plus haut, et après envoyer le marché pour qu'il réaccumule plus bas. Mais ça prend du temps. Sinon, deuxième possibilité, on continue de faire ce genre de pattern, on vient pas casser le top, on continue de range. Comme ça, on vient juste casser le bas tranquillement, on remonte, on range pendant un moment, et après, là, oui, pour moi, là, je pourrais dire que c'est un bottom. Là, comme ça, même si on remonte ici, je crierai pas au bottom encore. Enfin, un bottom temporaire, oui, mais après dire que c'est bullish, non. Donc bon, je vais prendre les screens des trades, les zones d'entrée, rentrez pas en market, faites surtout, enfin, ne faites jamais ça. Rentrez sur des zones ou des retests, sur des bas de range ou des bas de conso, et ça se passera bien si vous voulez des bonnes entrées pour pas vous faire défoncer sur les SL et les frais. Voilà. Bon, c'est bon pour aujourd'hui.